dans tout ce qui est marketing digital. Aujourd'hui, il y a LinkedIn, Personal Branding. Il a eu à animer des formations dans presque partout dans le monde. Paris, Burkina, Mali, Sénégal, etc. Aujourd'hui, il va partager avec nous un sujet très intéressant et très important. Comme vous le savez aujourd'hui, le sujet phare, c'est l'intelligence artificielle. Et quand on parle de l'IA, on parle de création de contenu, développement. Mais le personal branding, souvent, on laisse à côté. Vous voyez des gens copier-coller, mais vous voyez aussi des gens qui n'arrivent pas à créer une marque forte, surtout une marque personnelle. Donc lui, on s'est connu grâce à LinkedIn. C'est là-bas où on écrit. On a organisé un hackathon ensemble l'année passée à Tivaouane. Cette année aussi, il n'avait pas le temps, mais il nous a fait l'honneur et le plaisir de venir chez Haral. Donc Mansour sont des étudiants, des apprenants, des développeurs, des digital marketeurs. Mais aujourd'hui, si vous avez 15 minutes devant eux, qu'est-ce que vous avez pour partager avec eux qui va changer normalement leur vie? Merci beaucoup. Merci Ousseynou. Bonjour à tous. Je viens vous fatiguer peut-être, viens vous embêter 15 minutes, 15-20 minutes. Hein. On va essayer d'échanger un peu par rapport à peut-être un sujet que j'espère vous apportera un peu de valeur. Je suis ravi aujourd'hui d'être là à Harala, chez Ousseynou, qui est un frère à moi. Je suis aussi content de voir pour la première fois en physique tout ce qu'il fait, parce qu'on s'aperçoit beaucoup et je sais qu'il est animé de bonne volonté et beaucoup d'ambition, pour sûr. Je lui disais que je n'ai pas eu la chance à l'époque d'avoir un outil comme Harala pour me former, parce que je suis dans le marketing digital depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et, donc on est passé par d'autres moyens. Je vais tout de même me présenter. Je m'appelle Mansour Ndao, dans le digital marketing depuis 2012, on va dire ça comme ça. Oui, à l'époque, on n'avait pas d'école qui formait ici en digital marketing. Donc, il fallait faire avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'était quoi? On avait YouTube, on avait des livres qu'on pouvait acheter et qui nous coûtaient un peu cher. On avait tout type de contenu qui nous tombait sous la main. Et on disait à l'époque que le marketing digital serait le futur. Donc, sans plus de certitude. Donc, je me suis formé en marketing, oui, bien sûr. Donc, j'ai fait mes études ici, dans une école supérieure de la place. Donc, j'ai fait l'IAM, j'ai fait un marketing et intelligence d'affaires là-bas. Je me suis tout de même spécialisé seul en marketing digital. Après, la chance que j'ai eue, c'est que une boîte de l'extérieur est venue et voulait travailler avec donc des professionnels du digital. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai eu la chance de pratiquer et c'est ce qui a façonné plutôt ma formation. Donc, bien sûr que j'ai complété plus tard. J'ai récemment eu un MBA en Digital Business à l'EFA Paris, donc qui est le deuxième, classé deuxième chez Eduniversal dans tout ce qui est formation en marketing digital. Et donc oui, donc tout au long de ma carrière, j'ai eu à côtoyer des profils comme vous, développeurs, marketeurs, social media, etc. Alors je vais essayer donc de partager un peu avec vous peut-être le peu d'expérience que j'ai et de le synthétiser en un sujet comme Ousseynou me l'a recommandé. Et donc de parler du personal branding aujourd'hui en 2024-2025 à l'ère de l'IA. Comment est-ce que vous allez faire pour bien sûr être mieux présent ou mieux vous vendre dans ce marché-là? Alors, je suppose que tout le monde sait c'est quoi le personal branding, à coup sûr. Non. Non. Bon, ok, le personal branding, c'est juste l'art ou bien la façon qu'on a de se marketer, bien de mieux se vendre sur un marché. Aujourd'hui, quelqu'un parmi vous peut être excellent dans son domaine, un excellent développeur, mais rester dans son coin et être incapable de se marketer. En vrai, sa valeur ne sera pas perçue comme elle se devrait par le marché. Donc, il faut bien sûr être capable de se mettre sur le marché. Donc, aujourd'hui, la chance ou la malchance, ce serait une chance, je vais dire, qu'on a, c'est que l'IA est arrivée au bon moment et a permis aujourd'hui à ces professionnels que vous êtes, peut-être plutôt techos, qui n'avaient avant pas le temps
à consacrer à la création de contenu. Donc aujourd'hui, avec l'IA, vous créez facilement du contenu. Donc pour vous mettre en avant, principalement sur des outils comme LinkedIn, qui aujourd'hui est l'outil de référence, en tout cas pour les professionnels. Mais là, le problème ou l'inconvénient, c'est que beaucoup de gens se sont mis dans la création de contenu avec LinkedIn. Donc ce qui fait qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de gens qui se sont mis justement à la création de contenu. Donc la clé aujourd'hui, ce sera de se différencier. Comment est-ce que je fais moi, en tant que marketeur, en tant que développeur, en utilisant l'IA pour créer mon contenu, de paraître différent, sachant que aujourd'hui, ce qui fait le professionnel dans votre domaine, j'ai l'habitude de le dire, c'est votre authenticité. La valeur que vous apportez, ce que vous amenez en plus. Si aujourd'hui, le profil A est capable d'utiliser l'IA, de faire parler l'IA pour mettre en avant une expertise qu'elle a ou qu'elle n'a pas, et que la personne B fait la même chose, comment est-ce qu'on va faire pour les différencier? C'est un problème. Mais oui, aujourd'hui, on peut avoir une utilisation différente de l'IA, quel que soit le sujet. Donc vous, en tant que dev, je le suppose déjà, l'IA vous aide énormément à être plus efficace sur, sur certaines de vos tâches en tout cas, ou à être beaucoup plus performant, ou bien à être beaucoup plus efficace. Maintenant, il y a une façon de l'utiliser. On ne vient pas tout juste prompter de manière générale sur ChatGPT, sur Claude ou ce que vous utilisez pour avoir une réponse générique et faire un post générique. Non. Il faudrait que quand vous fassiez une publication ou bien quand vous créez du contenu en ligne pour votre personal branding, il faudrait que ce contenu ait une âme. Il faudrait que ce contenu soit authentique. Il faudrait que ce soit un contenu, quand vous le publiez, qu'on sache au moins ce que c'est vous. Aujourd'hui, vous passez sur LinkedIn ou bien vous passez sur Facebook ou whatever, vous lisez un commentaire, vous lisez un post, vous savez automatiquement que c'est de l'IA. Ce n'est pas interdit de l'utiliser. Je recommande même de l'utiliser. Mais il y a une façon de l'utiliser. Il y a une façon de se démarquer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le personal branding prend une autre tournure de comment est-ce qu'on doit se positionner. Donc, on passe de l'authenticité à une autre authenticité. Je suis authentique parce que je fais parler l'IA pour m'aider à créer du contenu, pour m'aider à me mettre en avant. Mais quand j'utilise l'IA, ça ne veut pas dire que je ne suis pas authentique. C'est juste que mon authenticité a été augmentée avec l'utilisation de l'IA. Maintenant, il faudrait que je puisse paraître totalement moi en créant. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la personne que vous êtes en ligne va parler, mais votre utilisation de l'IA également va parler. Si on est bien d'accord. Alors, moi, comment est-ce que j'ai fait pour mon personal branding? La chose que je privilégie, et la première d'ailleurs qu'il faut mettre en avant, c'est votre expertise. C'est ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire le mieux. Il n'y a jamais rien de mieux que de vendre ce que l'on sait faire. Je suis un développeur tel langage, je suis un marketeur digital, je suis un social media manager. Je dois être capable de mettre en avant mon domaine et je dois parler. Quand j'en parle, les gens doivent sentir que c'est quelqu'un qui maîtrise ce sujet-là qui parle. C'est quelqu'un qui maîtrise ce domaine-là qui s'exprime. Donc, il faudrait bien sûr être expert avant tout. Maintenant, l'expert est accompagné par l'IA ou pas? Ben oui, l'expert peut être accompagné par l'IA. Aujourd'hui, l'expert est accompagné par l'IA. Mais il y en a qui ont décidé de ne pas l'utiliser du tout. Est-ce qu'il y en a ici qui n'utilisent pas du tout l'IA? Il y a quelqu'un ici qui se réveille un jour sans toucher à ChatGPT, à Claude, ni rien? C'est qui? Des fois, hein, parce que vous n'en avez pas besoin. Mais pour la plupart du temps, vous l'utilisez. Oui, pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, à 80%, les contenus sont créés par l'IA. J'ai dit bien à 80%. Les contenus sont créés par l'IA. Maintenant,
dans tout ce brouhaha, c'est comme ça que je peux l'appeler, comment est-ce que vous allez faire pour vous différencier? Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas se ressembler tous en créant du contenu? On personnalise le contenu. Oui, bien sûr, on le personnalise. Mais comment on va faire? C'est-à-dire de ne pas tout le temps prendre un copier-coller, il faut les faire savoir modifier, ou bien les touches personnelles. Oui, mais c'est quoi la touche à apporter à l'intelligence artificielle? En ce cas, c'est savoir le manipuler. Pour moi, c'est savoir d'abord être intelligent. Parce qu'avant l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence humaine. Il faut amener votre intelligence humaine. Pour moi, une personne qui était nulle avant ne devient pas automatiquement intelligent avec l'IA. C'est parce que j'ai été intelligent et que j'étais expert dans mon domaine qu'aujourd'hui j'ai une expertise augmentée avec l'IA. Que j'ai une intelligence augmentée avec l'IA. Pourquoi? Parce que ce que je faisais avant en 20-30 minutes, je peux le faire aujourd'hui en 5 minutes ou moins grâce à l'IA. Donc il faut une utilisation intelligente de l'IA. Maintenant, quand je mets en avant mon expertise, je le mets au service de ma cible. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'apprendre de moi. Et pour que les gens apprennent, il faut que j'amène du contenu avec de la valeur ajoutée. Quand j'amène du contenu avec de la valeur ajoutée, les gens vont apprendre de moi et je dois les influencer. Quand je parviens à influencer d'autres, ça veut dire que je les ai impactés. C'est qu'on apporte de l'impact à ces gens-là. Par exemple, je dis que moi, depuis 2017-2018, je suis dans la formation. Je ne sais pas combien de personnes j'ai formées, peut-être 3000, 4000. J'ai fait quasiment tous les pays d'Afrique francophone, où j'ai formé énormément de gens. Le seul moteur que j'ai toujours eu, c'était d'impacter ces gens-là. C'est le plus que je leur apporte. Ces gens sont venus en salle avec moi, sont repartis avec un plus. Donc c'est l'impact. En créant du contenu de mon domaine, c'est ce que je cherche. À donc impacter. Maintenant, derrière, j'ai un sujet. Soit je cherche un emploi, parce que je viens de finir ma formation à Harala, par exemple. Donc je cherche à me mettre sur le marché. Je mets en avant mon expertise. Je parle de ce que je sais faire. Et de là, les gens qui auront besoin de moi seront séduits. Pourquoi? Parce que j'ai montré que j'étais un expert de ce domaine-là. Avant, il y a eu énormément de développeurs, je ne vais pas parler que de développeurs, des profils vraiment tech, très techniques, qui ont toujours eu des difficultés à se vendre. D'ailleurs, j'ai un ami qui parvenait à dire, oui, on se tape tout le boulot, mais c'est plus les littéraires qui sont au-devant. Et c'est eux souvent qui emploient les profils qui sont beaucoup plus techniques. Alors que quand on est un profil technique, qu'on parvient à se mettre en avant, on gère sa carrière. Sur deux volets, soit je suis un entrepreneur parce que j'ai créé ma solution que je vais mettre en avant, soit je mets en avant l'expertise que j'ai pour me faire recruter derrière. Tout dépend de l'objectif qu'on a. Donc aujourd'hui, ce sera ça le personal branding avec l'IA. Il n'y a pas de secret. C'est se mettre en avant et de laisser les bonnes traces. Quand je parle de laisser les bonnes traces, c'est que de la notoriété à l'impact, il y a au milieu un trait qu'on appelle, que moi j'appelle de l'influence, et il faut savoir la cultiver. Comment? Demain, si vous tapez sur Google Mansour Ndao, oui, vous me verrez, mais vous verrez aussi d'autres Mansour Ndao, parce qu'il y a des Mansour Ndao qui sont plus balèzes que moi, hein, qui sont dans d'autres choses peut-être, d'accord? Maintenant, le combat sera, moi, de me positionner dans mon domaine, de faire en sorte que quand quelqu'un aura besoin de savoir si je suis une personne crédible ou pas dans mon sujet, qu'il parte faire une recherche sur Google, sur SearchGPT ou ailleurs, que je puisse laisser les bonnes traces, que je puisse laisser le bon contenu. Ça, c'est d'une chose. L'autre chose, c'est que quand cette personne a un besoin d'un sujet dont je suis expert, je prends l'exemple, je suis un expert en e-reputation, en personal branding ou whatever. Tu pars faire une recherche sur le personal branding. J'aurais tellement créé de contenu que quand tu fais de la recherche, tu tombes sur un contenu que j'ai créé.
Donc c'est la valeur que j'apporte et ça me permet en même temps de prospecter de cette façon-là. Et c'est une pratique que vous connaissez naturellement, qui est le référencement, le SEO. Oui, c'est un canal, c'est un levier d'acquisition qui me permet aussi de faire du chiffre, dépendant de l'objectif que j'ai. Aujourd'hui, pour juste me préparer demain, je suis un développeur, je sais que je peux mettre en avant tout ce que je sais faire ou bien tout ce que j'ai déjà fait, mais je développe ma plateforme. Je développe ma plateforme et toutes mes réalisations, je les répertorie. Je laisse des traces de tout ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait qui permet aux gens qui ont besoin de moi de situer mon expertise et de me donner de la crédibilité. Oui. Donc il faut, je vous le dis, et il faut s'y mettre dès maintenant pour les gens qui ne sont pas encore, mettez-vous sur LinkedIn. Il y en a qui ne sont pas encore sur LinkedIn ici. Il y en a qui n'ont pas de compte LinkedIn du tout. Tout le monde est dessus. Pardon? Tu as un compte mais tu n'as pas de contenu. Bah, du coup, tu n'as pas de compte. Parce qu'il faut avoir cette présence. Je me rappelle à l'époque quand, après créateur de contenu, j'ai créé du contenu, d'accord. Quand TikTok venait de se lancer, et la perception qu'on en a fait au Sénégal, je voulais moi commencer à créer du contenu sur TikTok, parlant de mon domaine bien sûr. Mais la première vidéo que j'ai faite, j'ai dit à un ami, non, j'ai honte de publier ça. Parce que je ressemblais, je me voyais comme les gens sur TikTok qui imitaient les musiciens, quoi. Alors que pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont aujourd'hui peur de prendre leur téléphone pour faire un post sur LinkedIn. Alors que c'est de la valeur que tu t'apportes. Tu te donnes de la visibilité. Tu te donnes une chance d'être crédible. Parce que tu parles de ce que tu maîtrises. Après, derrière, oui, ça te permet de convertir. Pourquoi? Parce que les gens vont contacter l'expert en toi, l'expert que tu es, pardon, du domaine dont tu parles. Il faudra après, derrière, le prouver. Ce n'est pas que des paroles, hein. Je viens parler de, je ne sais pas, tel langage, Python, je sais faire ça, j'ai développé ça, j'ai fait telle réalisation, ça a permis à la marque de faire ça, etc. Quelqu'un me repère et me dit, moi j'ai besoin que tu me fasses quelque chose du genre. Donc il faudra derrière prouver. Donc comme je l'ai dit, on passe de l'authenticité à l'authenticité augmentée. Pour terminer et vous laisser, si vous avez des questions bien sûr, mon dernier conseil c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. Ne vous arrêtez pas. Peut-être que vous allez finir votre formation, je ne sais pas combien de temps ça dure. Vous allez avoir un poste quelque part, vous allez avoir un salaire, peut-être que ça va vous bouffer tout votre temps. Vous allez vous dire que moi, j'ai plus le temps d'apprendre. C'est une grosse erreur. Parce que la technologie évolue à une vitesse incroyable. Exemple, ça fait 1 mois que j'ai fermé mon compte Facebook. Je suis revenu hier pour voir 2-3 choses. Je ne reconnaissais plus la plateforme. Il y a des choses qui m'échappent. Alors que je dois être assidu dessus. Pourquoi? Parce que j'ai un business dessus. Donc, n'arrêtez jamais d'apprendre. Never stop learning. Parce que c'est ce qui vous permet de vous mettre à jour. C'est ce qui vous permet de vous vendre. Et c'est ce qui vous permettra d'être des perfectionnistes ou bien des gens excellents dans votre domaine. Je l'ai dit dans une vidéo, je pense que j'ai posté ce matin sur LinkedIn, je ne sais même pas si c'est encore rentré ou pas. Si mon fils me demande demain, s'il me dit demain qu'il va être un balayeur, je ne vais pas l'en empêcher. Vas-y, il n'y a pas de souci. La condition que moi je te donnerai, parce que c'est moi qui te nourris, c'est moi qui ai payé tes études, c'est que tu sois le meilleur balayeur de la ville. C'est tout. Quel que soit notre domaine, il faudra essayer d'être le meilleur. Après, le meilleur, ça ne se crie pas. Tu ne vas pas sortir dehors dire « je suis le meilleur de mon domaine ». Mais tu dois tellement travailler, tu dois tellement apprendre, tu dois tellement t'améliorer que, au fond de toi, tu te dis « je suis le meilleur ».
Je me rappelle à l'époque, à 20 ans, j'étais vendeur. Je vendais tellement bien que je rentrais, je dis, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur vendeur que moi dans cette ville. En fait, c'est ce sentiment que tu dois développer. Ça ne doit pas te pousser à être hautain. Hein? Ah non. Tu ne dois pas te dire, non, en tel langage, je suis le meilleur. Tu ne vas pas trouver. Mais au fond de toi, dis-toi qu'il n'y a pas mieux que moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte d'être excellent dans mon domaine. Et c'est ce qui vous poussera derrière à pouvoir apprivoiser tout ce que vous avez comme expertise et de mettre ça au devant et de vous vendre dans ce marché-là. Il y a de la place. Il y a de la concurrence, mais il y a de la place. Continuez d'apprendre, soyez les meilleurs de vos domaines et vendez-vous. Après, allez accomplir les objectifs de la vie. Pour certains, c'est se marier, faire des enfants, avoir une maison, etc. Ça, c'est le side. Mais sur la partie professionnelle, soyez les meilleurs de votre domaine. Je ne veux pas encore être beaucoup plus bavard. Je pense que c'était la petite chose que je voulais vous apporter. Et je vous encourage aussi parce que, je l'ai dit, hein, Ousseynou est très courageux de monter Harala. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, j'allais le faire, même si oui, je me suis lancé très tôt. Hein. D'offrir très tôt la chance à ses semblables et de les impacter positivement à travers la formation, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ben, moi, je viendrai plus tard avec mon institut, je ne sais pas, je suis dans pas mal de projets. On verra ce que ça donnera. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci à vous. S'il y a des questions, ben, je suis preneur. Belle présentation. Ouais. Je pense qu'on en a tous un peu appris sur l'IA. Donc, on a eu à faire des connaissances un peu plus sur comment l'utiliser, comment l'adapter à la formation qu'on fait aussi. Donc, si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas. Parce que aussi, des occasions comme celle-là, il n'y en aura pas deux. Donc, si vous avez des questions, que ce soit sur l'IA ou bien sur ce que vous faites, n'hésitez surtout pas à les lui poser. Par exemple, Amadou, tu as des questions? Ça va, s'il n'y en a pas, ça veut dire que c'était bon. Hein. C'était bon. Oui, Diara. Ouais. Tout le monde, Ouais. C'est Mme Diara Diop. Oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier Oui. de cette opportunité que vous nous avez offerte. En fait, ma question c'est comment se faire démarquer par rapport à la contenu de l'IA. Quels sont les IA que vous nous conseillez en tant qu'apprenant ou bien étudiant pour nos recherches et comment faire pour se spécialiser ou bien, je peux dire, pour mieux gérer pour ces contenus. Merci. Pour se démarquer, je pense que j'avais déjà un peu abordé cette question par rapport à l'IA. Je dis, ne créez jamais quelque chose qui ne vous ressemble pas. Le contenu que vous créez, à la fin, regardez-le, dites-vous que ce contenu-là, c'est moi. Ce n'est pas à l'IA de parler à votre place, mais c'est à vous de faire parler l'IA. C'est à vous de contrôler l'IA de sorte à ce qu'elle crée un contenu avec une âme qui vous ressemble, une personnalité qui est la vôtre. Tout simplement. Ensuite, les outils que j'utilise, après chacun avec ses outils, aujourd'hui tu en as des milliers, mais moi les outils que j'utilise, ChatGPT, Claude, Perplexity pour la recherche surtout, qui est très efficace. J'utilise beaucoup Midjourney aussi pour l'image. Je pense, ouais, c'est ce que j'utilise. Mais il y a Jaspers aussi. Jaspers aussi pour la création de contenu. Moi, c'est les IA que j'utilise. Après, vous, en tant que dev, je pense que pour la plupart, un dev ou marketeur, il y a des outils d'IA qui sont beaucoup plus spécifiés pour vous accompagner. Ouais. De rien. Oui. Comment on utilise Midjourney? Oui. Avec Discord, comment on prompt? Ben, on fait des prompts comme d'habitude. Après, ça t'amène sur un channel Discord. Ouais. Si tu ne parviens pas à... Si tu veux, je te donne une vidéo de 2-3 minutes après pour te montrer. C'est très facile hein, pour prompter sur Midjourney. Sinon, pour l'image, tu en as même d'autres hein, aujourd'hui. Tu as des outils comme quoi. Après, il y a Kling AI qui sont, ils sont dans la vidéo, mais c'est monstre hein, ce que ça te permet de faire. Mais pour Midjourney, je t'envoie une petite vidéo tutoriel de 3 minutes et après ça passe hein, pour générer. Ouais. De rien. Il n'y en a pas. Bah, merci à vous.